On passe devant elles sans savoir ce qu'elles représentent. Les statues de généraux, Gallieni, Lyautey, Mangin, Bugeaud ou encore Marchand. C'est en 2020 qu'on a commencé à s'y intéresser. 4 ans plus tard, le vidéaste Someboy et Réa Simon en ont fait une série documentaire. Bonsoir Someboy. Bonsoir. Alors, on va voir votre série de documentaires, Nos statues coloniales. Vous êtes aussi le créateur, je le rappelle, de la chaîne Histoire Crépue. On va regarder un extrait et on revient vers vous. Depuis 2020, notre regard a changé sur les statues coloniales. Bim, bam, boum. Tout a commencé en Martinique, un département d'outre-mer français. Le 22 mai, un groupe de militants déboulonne une statue de Victor Schœlcher. La République est scandalisée, mais elle est loin d'imaginer ce qui va suivre. 3 jours plus tard, aux États-Unis, la police assassine un homme afro-américain sous le regard des caméras. La planète entière découvre avec horreur le supplice de George Floyd. Et partout dans le monde occidental, les statues coloniales se mettent à tomber. Partout, sauf en France métropolitaine. Un jour, on a bien recouvert la statue de Gallieni avec un tissu noir. On s'est fait choper, j'ai passé quelques heures au poste de police, mais ça reste très symbolique. En réalité, aucun déboulonnage n'a été fait en France européenne. Pourtant, l'opinion publique française est terrifiée à l'idée qu'on puisse effacer son histoire. Alors je me pose une question simple. Est-ce que la France connaît véritablement l'histoire de ces statues coloniales ? Eh bien non, visiblement. Merci en tout cas de nous expliquer ce que représentent ces statues via ce documentaire grâce à l'éclairage également de 4 experts en histoire coloniale française. Catherine Coquery-Vidrovitch, Françoise Vergès, Jacqueline Lalouette et Pascal Blanchard. Je dis non car comme le dit une des intervenantes, l'histoire française est très ignorée car très peu enseignée. Ça a été un constat choquant pour vous. Oui, en fait, depuis que j'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, et on m'a jamais vraiment expliqué ce que c'était que l'histoire coloniale. Et je me suis rendu compte que l'école en avait peur, que le gouvernement en avait peur, que les Français en général en avaient peur, et que ça faisait longtemps qu'on baignait dans cette espèce de peur qui générait un tabou. Et moi, j'ai voulu justement avec Réa, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait travailler sur 5 exemples très précis pour présenter à la France son histoire. Donc c'est pas du tout effacer l'histoire comme certaines personnes parfois nous accusent de faire, mais c'est vraiment sortir les archives, mettre les choses sur la table pour pouvoir dire voilà ce qui s'est passé. Et à partir de là, on peut réfléchir à comment on se projette dans le futur. Donc ouais, je suis choqué qu'on n'en parle pas plus parce que notamment, c'est une histoire qui a fait beaucoup, dont on porte encore les cicatrices aujourd'hui et qui serait urgent de soigner pour que la société aille mieux, que ce soit en France ou dans les anciennes colonies. Et d'où vient cette peur, selon vous ? Je pense qu'en France, on a très peur d'être du côté des méchants. En fait, on moralise beaucoup l'histoire coloniale aujourd'hui. Et donc, les gens se disent, si je regarde cette histoire, je vais être du mauvais côté de l'histoire. Et du coup, ils préfèrent cacher, mettre tout sous le tapis. Alors que je pense qu'au contraire, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est assumer cette histoire coloniale. Il y a plein de choses qui se sont passées. C'est une histoire très complexe. Et c'est seulement en regardant les détails de l'histoire qu'on peut comprendre la complexité et qu'on peut avancer plus loin. C'est ce qu'on a essayé de faire dans ce documentaire. Et ce silence sur ce passé colonial qui pose problème en France, c'est ce que dit Blanchard dans le documentaire. Alors, il y a 359 statues à Paris, dont Joseph Gallieni. Il y a des boulevards aussi, des rues, des écoles, des stations de métro qui portent son nom. Et pourtant, qui est ce Gallieni ? Alors, Joseph Gallieni, donc c'est un nom effectivement qu'on retrouve partout. On retrouve à la fois en France, mais on le retrouve aussi par exemple à Madagascar. Il y a beaucoup de rues qui s'appellent Gallieni. Pourquoi ? Parce que Joseph Gallieni, c'est un des généraux les plus importants de l'histoire coloniale française. Il a été connu notamment au Mali, mais aussi en Indochine et à Madagascar. Donc, c'est 3 territoires qu'il a colonisés en mettant en place ce qu'on appelle la politique de race. Ça veut dire qu'en fait, il étudiait les peuples colonisés, il les séparait en différentes races, entre guillemets, en différents groupes ethniques, et ensuite il essayait de les monter les uns contre les autres pour mieux dominer les territoires. Donc il a écrit un livre qui s'appelle La pacification de Madagascar sur ce sujet, et ensuite c'est devenu donc comme ça une grande figure coloniale qui a été appelée pendant la Première Guerre mondiale, au moment où la France était en difficulté face à l'Allemagne, pour défendre Paris. Et donc ensuite, après sa carrière coloniale, il est aussi devenu un grand général de la Première Guerre mondiale. Et donc c'est ce personnage Gallieni qu'aujourd'hui on voit partout et que les gens connaissent finalement très peu et très mal.
Autre personnage, Hubert Lyautey, en quelques mots. Hubert Lyautey, c'est celui qui a conçu le Palais de la Porte Dorée et l'exposition coloniale de 1931, donc le plus grand événement de propagande coloniale de l'histoire de France. Et donc c'est Monsieur Lyautey, après avoir été le régent du Maroc, enfin donc celui qui était à la tête du protectorat du Maroc. Et ce qu'on découvre aussi dans ce documentaire, c'est la force de la communication pour convaincre les Français du bien fondé de cette entreprise coloniale. Que tout est pacifique, par exemple. Exactement. Lyautey, par exemple, avec son exposition de 1931, c'était ça, c'était présenter à la France que son empire était pacifié, que la France apportait la civilisation partout dans le monde. Et on a encore les traces de ça, puisqu'aujourd'hui, on a le Palais de la Porte Dorée à Paris, qui est le dernier grand vestige de cette immense exposition de 1931. Et la statue de Gallieni aussi, qui est à côté des Invalides, elle a été créée par la Ligue maritime coloniale, qui était une des plus grandes associations de propagande coloniale à l'époque. Et donc, on a toujours ces vestiges de la propagande qui trônent dans l'espace public français sans que personne ne vienne même mettre du contexte autour. L'exposition qui a été inaugurée par le sous-secrétaire d'État aux colonies, Blaise Diagne, exact. Député du Sénégal, ce qui légitime en fait toute cette action. Charles Mangin également, le penseur de la Force Noire. Charles Mangin, effectivement, donc c'est un général assez important parce qu'il a travaillé notamment avec Marchand, un autre général dont on parle dans ce documentaire. Et donc Charles Mangin, c'est lui qui a convaincu le gouvernement français de faire appel aux tirailleurs sénégalais pendant la Première Guerre mondiale. Et donc on connaît des grands épisodes où des tirailleurs sénégalais sont morts en première ligne au front pendant la Première Guerre mondiale. Et c'était en partie sous le commandement de Mangin, et ça a fait pas mal scandale à l'époque. Et donc lui, il a écrit un livre qui s'appelle La Force Noire, dans lequel il recommande au gouvernement d'utiliser ces troupes noires le plus vite et le plus efficacement pour battre les Allemands. On explique son histoire dans le documentaire. Et également, et le commandant Marchand, vous en parliez? Ouais, le commandant Marchand. Alors lui, il a traversé l'Afrique depuis le Congo jusqu'à Djibouti, avec pour mission d'arriver à Djibouti, en fait, ou d'arriver aux sources du Nil avant les Anglais. Sa mission a échoué et sur le chemin, il a forcé des milliers et des milliers d'Africains à porter plus de 3000 tonnes de matériel, en fait. Et donc, il traversait comme ça du Congo, donc la route de ce qu'on appelle aujourd'hui le Congo-Nil, du Congo jusqu'au Nil, traverser l'Afrique en coupant tout sur leur passage, en forçant les gens à porter. Et il y a un immense monument de 12 mètres de long qui est dans Paris et qui célèbre cette mission Marchand, qui est un monument qui est assez choquant et qui est souvent critiqué par les militants. Il a d'ailleurs été dynamité en 1983. Mais même ce dynamitage n'est pas raconté aujourd'hui. On a fait tout pour effacer les traces des critiques qui sont faites à ce monument. Et puis la cinquième statue, celle de Thomas Robert Bugeaud. Oui, Bugeaud, alors lui, c'est le plus connu de tous les généraux dont on parle. C'est celui qui est le responsable de la conquête et de ce qu'on appelle la pacification de l'Algérie, donc contre le grand résistant l'émir Abdelkader. Et donc lui, il a pratiqué la méthode des enfumades, c'est-à-dire que c'est une méthode, un crime de guerre en fait. Et même à l'époque, ça a fait scandale à l'Assemblée nationale française. On a critiqué son action. Donc lui, il a enfumé les populations qui résistaient. Et aujourd'hui, sa statue trône sur la façade du Louvre. Et le Louvre étant une façade protégée, la statue est régulièrement rénovée, comme toutes les statues dont on parle d'ailleurs, mais pas explicitée, il n'y a rien pour qu'on comprenne l'histoire de ces personnages. Et qu'est-ce qu'elles représentent aujourd'hui, ces statues, dans la conscience collective ? En fait, elles sont la perpétuation de cette propagande coloniale, comme si rien n'avait changé finalement. On garde ces personnages comme ceux qui ont fait la France, comme les héros, la fierté de la France, c'est cette conquête coloniale, cette domination coloniale qui est magnifiée par ces 5 personnages. Entre autres, il y en a plein d'autres. Et que doit-on faire alors de ces statues ? C'est la grande question que vous posez aussi dans ce documentaire. Exactement. Alors cette question, justement, on l'a posée à ces 4 historiens et historiennes qui sont spécialistes de ces questions, et chacun avait des avis différents. Donc on a voulu vraiment les confronter et aussi donner en fait au public tous les outils pour comprendre cette histoire. Parce que souvent on débat, ça peut être assez animé de dire est-ce qu'il faut déboulonner, est-ce qu'il faut mettre des plaques, les mettre dans des musées, quoi que ce soit. Et nous on se dit, on donne tous les éléments et le public saura se décider ce qu'il faut faire de ces monuments. Et aujourd'hui, nous, à la fin du documentaire, on fait une proposition quand même, parce qu'il y a un lieu qui s'appelle le Jardin d'agronomie tropicale. Je vous spoil pas plus sur notre proposition, mais il y a des choses qui sont possibles à faire. Allez regarder le documentaire, Nos statues coloniales, donc série documentaire à découvrir sur la chaîne YouTube Histoire crépue, co-créée par vous, le vidéaste Someboy. Merci beaucoup à vous d'être passé dans nos locaux TV5 Monde. Merci beaucoup. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci.
Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite de programme à vous tous et à demain.